Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Zooforms et surtout comment le configurer. Donc Zooforms en réalité c'est un outil qui est très utile, surtout dans ma business, qui est un outil qui est disponible grâce à Zoo. En fait, Forms pour formulaire en français, ce sont des formulaires que vous pouvez créer. C'est sûr que vite comme ça n'a pas l'air sexy là, des formulaires, mais c'est relativement utile plus dans votre business que vous pourriez le croire, ok? C'est sûr que moi, dans la façon que je l'utilise, c'est beaucoup grâce à l'utilisation de Flow, qui est un programme, encore une fois, de Zoho, de Flow, qui permet d'automatiser beaucoup de choses. Donc, juste pour vous montrer, que ça c'est moi, ça c'est tous les formulaires que j'ai. En fait, j'en ai 18 ici. Donc là, on en voit 10 sur 18. Et chacun de ces formulaires-là, ce qui est intéressant, c'est que oui, je collecte de l'information de soit de prospects ou bien de clients, mais que ça me permet de faire de l'automatisation. Flow permet d'automatiser beaucoup de processus, mais pour qu'il y ait une optimisation, un processus, pas d'optimisation, mais d'automatisation, pour qu'il y ait un processus d'automatisation, il faut un déclencheur, il faut un trigger. Et le trigger, le déclencheur pour moi, c'est Forms. Donc, les gens complètent le formulaire. Quand je clique sur envoyer, ben là, à ce moment-là, je reçois le formulaire, mais oups, Flow va commencer à faire de l'automatisation, va gérer des choses, et c'est ce qui me permet de faire beaucoup d'automatisation et de faire en sorte que plutôt que de travailler des heures de fou, Zoho travaille pour moi dans bien des cas. Donc, Zooforms a une version gratuite qui vous offre 2 formulaires et il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir faire quand même avec ces 2 formulaires-là si vous les utilisez à bon escient. Par contre, là, moi, ce que je vais vous montrer, c'est beaucoup de la configuration pour ceux qui ont Zoho One. Donc, ceux qui ont pris le forfait, là, le forfait Zoho One, qui permet d'avoir accès à 40 et plus applications de Zoho, dont Zooforms. Donc, ça se peut que si vous essayez de faire ça avec la version gratuite, ça se peut que ça ne fonctionne pas ou que vous n'ayez pas l'option. Par contre, vous pouvez quand même peut-être essayer de faire le maximum de configuration. Et si à un moment donné, vous décidez d'aller vers Zoho One, mais au moins tout va avoir été fait. Donc, Access Zooforms. Et là, vous voyez ici, aucun formulaire qui a été créé. C'est normal, on commence. Ce qu'on veut, en haut à droite, vous cliquez sur Control Panel. Et là, vous, ça va être ces 4 options-là ici qui pourraient être intéressantes pour vous. Donc, utiliser le compte, utilisation, vous voyez, il n'y a absolument rien. Renommer le portail. En fait, l'information que vous voyez ici, donc si vous voulez, vous pouvez le changer et le renommer, c'est l'information qu'on voit là. Donc, plutôt que ça soit forms.zoho.com/ma-santé-cellulaire, si je veux, je pourrais rajouter ou modifier quelque chose, le renommer, et ça ici, je changerais. Donc, si vous n'êtes pas satisfait avec ce qui est là, vous avez la possibilité de le changer. Après ça, on a le Custom Domain, ok? Donc, on ne va pas mettre, mettons, dans ce que c'est de l'exemple, ma-santé-cellulaire.ca, parce que ma-santé-cellulaire.ca va vers le site web, le vrai site web. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on va mettre, mettons, formulaire.ma-santé-cellulaire.ca. Là, on va faire Add Domain, ok? Ça se peut que vous auriez un problème qui dit à ce moment-ci CNAME problème, donc que le CNAME n'est pas configuré, c'est normal. Moi, je l'ai fait au début parce que des fois, il y a des délais là, avec le CNAME, fait que je ne voulais pas arriver avec l'exemple et pas être capable de rien faire. Donc, ce que vous allez devoir faire, cliquez sur No More, donc en connaître plus, et là, vous allez voir ici, ok? Vous allez devoir créer le CNAME avec forms. En fait, tout ça ici, là, vous allez devoir créer le CNAME avec ça. Donc, comment qu'on fait ça? Vous retournez dans votre planète hoster, vous vous connectez, vous allez dans mes services, mon portfolio, vous vous connectez à votre cPanel, et là vous allez dans Zone Editor ici, vous sélectionnez le bon nom de domaine, ma-santé-cellulaire.ca, et là vous pouvez voir CNAME. Moi je l'ai rajouté, donc je l'avais rajouté avant la vidéo parce que des fois il y a des délais, donc des fois ça va prendre genre juste quelques secondes, des fois ça peut prendre des journées avant que ça s'upload, donc je voulais pas arriver à faire la vidéo et que finalement c'était pas fonctionnel. Donc ce que vous allez devoir faire, cliquez ajouter un renseignement, et là l'information qu'on avait ici, là, le forms
Copiez ça. Vous le mettez ici. Oups, c'est vrai. Avant, il faut sélectionner CNAME. Il faut sélectionner CNAME. Vous mettez l'information. Et après ça, vous mettez le nom que vous voulez donner. Donc, formulaire.masantecellulaire.ca. Donc, je ne le referai pas une deuxième fois là, parce qu'il est déjà là. Donc, vous voyez formulaire.masantecellulaire.ca, un CNAME et le forms.cs.zoohost.com. OK? Donc, dès que ça c'est fait, c'est correct. Vous revenez ici. Et c'est là que là, vous allez pouvoir faire marquer le formulaire.masantecellulaire.ca à domaine. Puis là, vous allez voir cette petite boîte-là. Donc, c'est pour ça que si vous essayez de le faire puis que vous voyez le C-domain, un mot d'erreur en rouge marqué le C-domain n'existe pas ou il faut être configuré, à ce moment-là, vous cliquez sur No More. Vous allez avoir cette page qui va ouvrir et vous prenez cette information-là pour pouvoir la mettre dans votre cPanel dans la zone Editor. Donc, si je reviens ici, là, je sais, je me promène vite, là. En fait, tout ce que je voulais vous montrer, vous le voyez ici, vous allez voir ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ça va prendre à peu près entre 3 à 5 jours avant qu'il y ait un SSL certificat qui va avoir été créé pour votre nom de domaine. Donc, là, vous le voyez ici, là, c'est comme, en ce moment, c'est en attente. Comme on peut le voir là, sur l'exemple ici. Puis là, quand ça va faire à un moment donné entre 3 et 5 jours, là, ça va revenir avec un crochet vert parce qu'il va avoir été correctement configuré avec le SSL. Donc, à ce moment-là, ça va faire en sorte que vous allez pouvoir utiliser ce domaine-là. Justement, pour l'utilisation, là, je ne peux pas le faire actuellement parce qu'il n'est pas totalement configuré. Vous le voyez, là, justement, il n'est pas en vert. Ça m'étonnerait, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, il n'est pas encore configuré. Là, qu'est-ce qui va devoir arriver? Vous allez devoir aller sur Zooform, Settings. Donc, on va dans Settings. Attendez. Login to Zooform in your Form Builder. OK, ouais, c'est quand vous allez dans votre form, quand vous allez être en train de créer un formulaire. Vous allez dans les settings, Général, Advanced Setting, Custom Domain. Et là, vous allez pouvoir choisir le domaine. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser le domaine comme ceci, forms.zo.com/masantecellulaire. Puis là, il va y avoir le formulaire après. Ou ça va être, vous allez avoir la possibilité d'utiliser votre domaine. Parce que là, à ce moment-là, ça va être formulaire.masantecellulaire.ca/ et là, il va avoir le nom du formulaire. Donc, ça fait déjà un peu plus beau avec votre nom de domaine, mais vous allez avoir besoin d'aller là-dedans, dans cette section-là, quand vous allez créer un formulaire. OK? Ensuite, le DKIM configuration. Ça, c'est pour les envois de courriel. Plutôt que ça soit envoyé par Zoo, vous voulez que ça soit envoyé par votre nom de domaine. Donc, masantecellulaire.ca, à domaine. Et là, en cliquant dessus, ça va vous donner de l'information. Vous voyez, c'est en attente présentement. Donc, il va falloir copier ça ici. Donc, vous pouvez cliquer là. Vous retournez dans votre zone Editor. Là, c'est un texte qu'il faut faire. OK? Vous cliquez sur texte ou en fait, peu importe, là, ça ne changera pas grand-chose. Vous cliquez en réalité sur Ajouter un enregistrement. C'est ici que vous devez sélectionner texte. Ce qu'on vient de copier, il faut le mettre ici. Donc, le domaine key. Donc, qu'est-ce qui était marqué. Puis après ça, le masantecellulaire.ca devrait se rajouter de par lui-même. Donc, cette première partie-là, .masantecellulaire.ca. Ensuite, le texte pour être sûr. Et l'enregistrement, vous prenez l'information qui est ici. Vous copiez et vous le mettez là ici et vous faites ajouter un enregistrement. Donc, ça a été fait. Là, techniquement, on clique sur Verify. J'ai été chanceux, ça s'est fait rapidement. Donc, c'est vérifié. Donc, à ce moment-ci, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous allez pouvoir envoyer des courriels grâce à masantecellulaire.ca plutôt que par zooforms.com. OK? Donc, c'est que les gens, quand ils vont recevoir des informations face à Zooforms, ça ne sera pas Zooforms qui va l'envoyer, ça va être votre nom de domaine à vous, votre courriel à vous. Donc,
C'est ce qui était important pour la configuration en lien avec le Control Panel. Juste voir, ça m'étonnerait. Ah, ça aurait été le fun que ça soit fait, mais non, c'est pas le cas. Donc, si vous voulez créer un formulaire, je vais juste vous montrer rapidement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à droite, comme ça. Créer un nouveau formulaire. Donc, moi, je vais mettre test. Ou en fait, comment on pourrait dire ça? Consultation privée. Attends, on va marquer ça, ok? Formulaire vierge. Et là, vous allez avoir tous les différents champs que les gens peuvent compléter. Donc, vous pouvez marquer, commencer par non. Vous voyez, vous cliquez dessus, puis ça se rajoute. Vous pouvez prendre, c'est ça qu'on appelle le drag and drop. Donc, on envoie puis on transfère. Fait ici, vous avez la possibilité de cliquer dessus. Non. Marquer prénom, nom de famille. Le courriel. Si vous voulez changer, moi j'aime ça marquer courriel plutôt que email. Vous pouvez dire qu'ils sont obligatoires. Parce que sinon, les gens vont pouvoir faire en sorte qu'ils n'auront pas le courriel puis remplir le formulaire. Fait que ça ne vous mène pas grand-chose. Et vous pouvez mettre, mettons, case à cocher. Bon, on va y aller avec une case à cocher comme ceci. Là, je voudrais une consultation privée avec Noémie Langevin. On enlève les choix. Contactez-moi pour avoir un rendez-vous télé. Ok, c'est juste... on peut même, c'est vrai, je pense à ça, on va rajouter le téléphone. On va mettre le numéro de téléphone ici. Ou on va le mettre après. Si la personne décide de vouloir se faire contacter par téléphone ou par courriel. Si la personne coche ici, ça veut dire qu'elle veut une consultation privée. Là, je fais ce formulaire-là, là, j'avais même pas réfléchi en premier à qu'est-ce que j'allais faire, mais je le fais comme ça. OK? Vous cliquez enregistrer, le formulaire est créé. OK? Donc, vous pouvez aller dans les paramètres ici. Donc, c'était les settings qu'on voyait tantôt, là, quand on disait setting général, advanced setting. Donc, settings général. Là, on va dans advanced setting et le custom domain. Là, pour l'instant, vous voyez, c'est public.zooforms.com, mais quand que là, je ne l'ai plus, là, mais quand il va avoir été configuré, vous allez pouvoir à ce moment-là sélectionner le public, pas le public, là, mais le formulaire.masantecellulaire.ca. Donc, vous allez pouvoir sélectionner le bon. Et send email via ma santé cellulaire. Fait que lui, on peut déjà le faire parce qu'il a été fait tout de suite. Le custom domain ne sera pas possible tout de suite, là, parce que là, ça n'a pas été fait. Mais vous allez pouvoir, à un moment donné, le sélectionner ici. OK? Autre chose qui peut être intéressant, email et notification. C'est vrai. Il faut sauvegarder ça. C'est enregistré. Email et notification. On peut faire configurer quand on veut être notifié, quand il y a une nouvelle réponse qui a été donnée. Ma template. Et là, vous pouvez dire, bon, ben, c'est envoyé de écrire à noémielangevin.ca, envoyé à, vous pouvez vous-même vous dire que c'est envoyé à vous. Ça peut être envoyé à votre client. Si vous voulez que ce soit envoyé au client, à ce moment-là, vous pouvez faire le courriel. Là, il va prendre l'information qui a été mise dans le courriel, dans le formulaire qu'il a rempli ici, donc qui était le courriel. Et là, ça va être envoyé à la personne. Donc, à ce moment-là, si vous voulez que ça soit envoyé juste à la personne, ça peut être merci d'avoir complété le formulaire. Là, je marque un peu n'importe quoi, là. Merci, je vous contacterai pour la consultation.
Là, c'est sûr que là, ça marche pas parce que il fallait que la personne coche pour savoir si elle voulait une consultation ou pas. Mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer un exemple. Là, vous pouvez marquer ça. Donc, ce qui fait en sorte que le courriel va être envoyé par écrire à masantécellulaire.ca, envoyé à le courriel qui a été complété dans le formulaire. Et ça, c'est le message. Vous faites enregistrer. Fait que de cette façon-là, le client va recevoir un message par le fait d'avoir complété le formulaire. Après ça, qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'autre? Ah oui, intégration. On va connecter avec Zoho CRM. Donc, intégrer, sélectionner le module. Donc, soit vous prenez Prospect ou Contact, c'est à vous de voir c'est quoi vous préférez. On peut prendre Prospect. Prenez le standard. Puis là, ce que vous allez faire, c'est ici, société, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas celui-là. Mais ok, c'est parce qu'on va aller dans Contact. Contact, le nom. On choisit. On va ajouter des champs. Prénom ici. Ok, donc nom de famille. Prénom. On va rajouter aussi email, courriel. Là, c'est sûr que dans le formulaire, il n'y a pas grand-chose, mais en gros, ce que ça va faire, c'est que quand quelqu'un va compléter un formulaire dans Zoho Form, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir une fiche qui va être créée dans Zoho CRM, où est-ce que le prénom, le nom et le courriel de la personne qui a complété le formulaire va être mis dans Zoho CRM. Donc, de cette façon-là, ça crée votre base, votre fiche client dans Zoho CRM. Et là, mettre à jour et insérer un enregistrement. OK? Donc, ça, en fait, cette option-là, c'est si, mettons, le contact existe déjà, est-ce qu'il l'update ou pas? Et s'il existe, quelle information, comment on fait pour chercher? OK? Fait que premièrement, on cherche avec le courriel. Donc, en temps normal, c'est ce qui est le plus facile. Et vous faites Done. Donc, ça va faire en sorte que si c'est pas juste créer une fiche client, c'est qu'il va faire une recherche pour voir s'il n'y a pas déjà une fiche client qui existe. Et si elle existe, il va l'updater avec ça. Mais pour faire la recherche, sur quoi il va se baser? Il va se baser sur le courriel. Et là, vous faites intégrer. Fait que là, c'est fait. Autre chose, si vous voulez, le thème. Si vous voulez qu'il y ait quelque chose qui soit modifié, donc là, c'est par défaut. Mais si vous voulez, vous pouvez faire Customize Form. Et là, vous pouvez, mettons, l'arrière-plan, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Faites juste rien, si vous voulez. Moi, ce que j'aime, c'est que je mets opacité à 100% avec un blanc comme ça. Ou vous faites un transparent, tout simplement. Transparent est souvent plus intéressant parce que si vous le mettez à quelque part et qu'il y a déjà des images ou quoi que ce soit, à ce moment-là, ça va être transparent. Il va voir ce qui est en arrière. Ensuite, le header, qui je pense que c'est ici. Vous avez la possibilité, on va chercher la couleur, mettons. Si vous voulez, là je marque un peu n'importe quoi, là. Les bordures, est-ce que vous en voulez? Aucune bordure. La police, vous pouvez changer la couleur. Fait que là, on va mettre du noir ici. Le type de caractère, on peut changer. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité de alignement. On peut faire ça au centre. Donc, ça, c'est pour le header. Après ça, pour le body. Le header, ça veut dire la tête. Le body, c'est le corps. Donc, le corps, c'est ça ici. L'arrière-plan, vous pouvez le mettre transparent aussi. Bordure, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez si vous le souhaitez. Y a quelque chose d'autre qu'on pourrait avoir le besoin là-dedans? Non. Après ça, field, les champs.
All Fields fait choisir plein des couleurs. Fait que plutôt que d'avoir carré, on veut l'avoir rectangle un peu avec des ronds ou vraiment rond. Donc, vous avez la possibilité de jouer avec ça. Fait que techniquement, je ne prendrai pas trop de temps pour vous montrer tout ça, là, mais vous pouvez vous promener là-dedans et essayer de voir pour trouver ça ici. Le bouton envoyer ici, si vous voulez changer l'arrière-plan, mettre une autre couleur, vous le voyez ici. Donc, vous avez cette option-là. OK? Mettons, là, je le ferai pas parce que c'est un peu n'importe quoi ce que j'ai fait, là, mais vous cliquez sur Apply quand vous êtes content avec ce que vous avez fait. Donc, ensuite, cliquez sur Accès au formulaire. Fait que là, vous voyez le formulaire. Il n'est pas... ça, c'est comme je vous disais, là, c'est forms.zo.com/ma santé/form.consultation privée. Il manque un E. Ça, c'est à cause que l'accent aigu n'est pas pris en considération. C'est pour ça qu'il en a enlevé un. Donc, si vous avez le nom de domaine, ça va faire en sorte que ça va être formulaire.masantécellulaire.ca/ puis là, c'est là qu'on va voir le form/consultation privée. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, si vous voulez ici, là, autre chose que vous pouvez voir, vous cliquez sur tous les... bon, là, j'ai cliqué dessus, je ne me rappelle plus c'est quoi qui est marqué. Si vous, il y avait le tout, là, toutes les entrées. Si vous cliquez sur toutes les entrées, vous allez être capable de voir tous les formulaires qui ont été complétés. Là, il n'y en a aucun qui a été complété, mais vous êtes capable de voir ici tout ce que les gens ont complété comme formulaire. Donc, ça peut être intéressant à voir. Il y a toute une dernière chose qui pourrait être dans les paramètres, les notifications. Non. En gros, je pense que tout est relativement bien configuré. Les règles, c'est vrai. Je vais vous montrer une règle qui peut être intéressante. Les règles, en fait, c'est des choses qui permettent, mettons, je vais le faire, là, configurer maintenant une règle 1. On va dire si non... ouais, je sais ce qu'on va faire. Ça est vide. Donc, si... non, en fait, n'est pas vide. Ça veut dire que s'il coche, là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va faire afficher téléphone. Donc, je rajoute cette règle-là. Fait que si je reviens à accéder le formulaire, techniquement, là, on ne voit pas rien. Mais si je mets ici, oups, formulaire, le téléphone apparaît. Donc, c'est ça des règles. Ça permet de faire des... mettons qu'il y a quelque chose qui qu'on veut qu'il apparaisse seulement dans l'éventualité qu'une chose est faite. Ben, c'est les règles qui vont permettre de faire ça. Donc, vous pouvez faire des règles de champ, de formulaire ou de page. Les pages, c'est que ça pourrait être, mettons, il y a tellement d'informations que là, on fait page 2. Après ça, page 3. Après page 4. Donc, ça peut être du genre... faire en sorte... Mais là, je ne l'ai pas. Il faudrait un minimum de 3 pages. Mais ça pourrait être du genre... si ce formulaire-là, ce champ-là est complété, à ce moment-là, voir la 3e page, voir la 4e page, voir la 5e page ou cacher la 4e page si ça c'est sélectionné. Donc, vous avez les règles ici qui peuvent faire pas mal d'affaires qui sont intéressantes. Donc, j'ai fait pas mal le tour, je crois, là, de ce que vous pouvez faire avec Forms. Dans d'autres vidéos, je vais vous montrer plus quelle sorte de formulaire que vous pouvez créer pour pouvoir vraiment booster votre business. Donc, voilà, c'est tout. Bonne journée et bon enrichissement.